République un entretien à la fois très chaleureux et d'une très grande qualité, qui est à l'image de la qualité de la relation entre la France et la Mauritanie. D'ailleurs, chacun en est bien conscient, la Mauritanie, c'est un pays ami de la France, c'est un partenaire important au plan diplomatique, au plan sécuritaire, mais aussi au plan économique, et un partenaire prioritaire de notre aide au développement. J'ai donc transmis au président Aziz les salutations du président Hollande, lequel a invité le président Aziz à lui rendre visite dans les prochains jours, donc il sera à Paris, et les discussions que nous avons eues vont être prolongées sur l'ensemble des sujets que nous avons abordés. Cet entretien a permis de réitérer l'appréciation très positive du gouvernement français sur l'action de la Mauritanie pour assurer la sécurité et la stabilité du pays, mais aussi de contribuer à la sécurité et à la stabilité de toute la région. Je pense au rôle déterminant du président Aziz et de la Mauritanie dans la création de l'organisation G5 Sahel, dont le siège est à Nouakchott et que je vais visiter tout à l'heure. Et puis, bien sûr, je ne voudrais pas oublier le rôle que la Mauritanie a joué au moment de l'élection présidentielle en Gambie. Et cette médiation a été menée avec succès, en lien avec d'autres chefs d'État de la région, en lien avec l'Union africaine, et je me réjouis de l'issue positive, c'est-à-dire du respect des élections. Et récemment, le président Barrot est venu en France, et j'ai eu le plaisir de parler avec lui. Sa tâche est difficile, mais c'est quelqu'un qui est non seulement convaincu de sa mission, mais qui est fort aussi de la confiance qu'il a obtenue du peuple gambien. Et donc c'était très important pour la stabilité et la sécurité de la région, mais aussi le renforcement de la démocratie, que tout soit fait pour garantir sa prise de fonction dans les meilleures conditions. Et encore une fois, je salue le rôle du président Aziz. Si je devais résumer, je dirais que la diplomatie mauritanienne, elle est constructive, soucieuse de prévenir les crises, et je suis heureux d'avoir pu profiter des appréciations du chef de l'État sur les grands dossiers régionaux et internationaux. Sa lucidité et ses conseils sont extrêmement utiles compte tenu des difficultés que traverse la région. On a évoqué la situation au Mali, où je me rendrai demain. On a évoqué bien sûr la question libyenne. Et nous avons aussi évoqué très rapidement, mais je prolongerai l'examen de ces questions avec le ministre des Affaires étrangères, puisque nous avons la chance de nous voir beaucoup plus souvent et que nous allons avoir une discussion dans quelques instants, et en particulier le rôle de la Mauritanie sur le climat. La Mauritanie a apporté sa contribution à l'accord de Paris de décembre 2015, et cette contribution a été particulièrement utile. Son action en faveur des énergies renouvelables est importante, et je sais le rôle personnel que le président veut jouer en faveur d'un projet que vous appelez la Grande Muraille Verte. Et donc, en arrivant d'ailleurs, en sortant de l'aéroport, j'ai interrogé le ministre, j'ai dit ce sont bien des éclairages alimentés par l'énergie solaire tout au long de la route, tout un symbole. Et d'inscrire votre pays dans la transition énergétique, c'est un atout pour le développement. Notre partenariat bilatéral, il est dense. Il est fondé aussi sur des échanges humains variés, des échanges de touristes, d'étudiants, d'opérateurs économiques, de collectivités territoriales, d'artistes, d'écrivains, qui illustrent la vitalité de notre relation bilatérale. Je n'oublie pas non plus les établissements scolaires, les établissements culturels qui font vivre la présence de la France, ainsi que la francophonie à Nouakchott. J'ai réitéré la volonté de la France de poursuivre l'accompagnement de la Mauritanie dans le développement économique. Dans quelques jours, le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin, viendra aussi pour une visite ici, à Nouakchott. Nous avons parlé avec le président du rôle de la société civile, très dynamique ici, soucieuse de renforcer la démocratie, la cohésion sociale. J'aurai d'ailleurs l'occasion de rencontrer des représentants de la société civile
gens très engagés pour la réussite de leur pays. Et puis, bien sûr, la présence des entreprises françaises. Plus de 70 sociétés qui sont aujourd'hui présentes, qui créent les emplois, qui souhaitent investir davantage. Nous avons discuté aussi des moyens de favoriser le renforcement des échanges économiques entre nos deux pays. J'ai confirmé aussi la décision des autorités françaises, celle de mon ministère, de revoir dans un sens positif les conseils aux voyageurs, c'est un sujet sensible, pour faciliter la visite pas seulement de touristes, mais aussi d'hommes d'affaires, entre les zones rouges et les zones oranges, et les zones oranges et les zones jaunes. Donc nous avons, compte tenu des efforts très importants faits en matière de sécurité, des résultats qui ont été obtenus par les autorités du pays, la France donc a souhaité prendre cette décision et j'ai eu l'occasion de le repréciser au président à l'occasion de mon entretien. Merci beaucoup pour votre attention.